Je suis avec André. André, c'est un avocat. Il n'est pas gilet jaune, mais il soutient le mouvement des gilets jaunes. Il a une situation plutôt aisée, puisque vous êtes avocat. Et pourtant, vous êtes ici chaque samedi depuis le début du mouvement. Pourquoi? Absolument. Mouvement que je soutiens pour diverses raisons d'ailleurs. Sachant que donc nous sommes en théorie dans un pays démocratique, je m'aperçois de plus en plus que dans ce pays règne une dictature. Alors je voudrais également parler de la corruption dans ce pays qui devient absolument insoutenable pour tous les Français. La corruption, ça veut dire tout simplement l'évasion fiscale, ça veut dire tous les privilèges. Donc beaucoup de gens au niveau du gouvernement, ce sont des gens qui sont beaucoup et pour beaucoup corrompus. Donc c'est complètement inadmissible dans un pays comme la France. Je voudrais également parler de la justice qui est vraiment une justice à deux vitesses, à savoir que tous ces gens, tous ces élus qui ont volé le peuple n'ont absolument subi actuellement que des condamnations très très légères. Des exemples, on peut les citer. On prend Monsieur Fillon par exemple, c'est flagrant, il a volé le peuple. Ce monsieur est toujours en liberté. Apparemment tout va bien pour lui. On prendra un exemple comme Cahuzac. Franchement, ministre du budget, ce monsieur s'est permis d'avoir un compte à l'étranger. Ce monsieur a été très très peu condamné en fait. Et des exemples comme ça, il y en a des tas. On voit un ancien ministre comme monsieur Fabius sans contaminer. Ce monsieur, pas de souci, tout va bien pour lui. Sarkozy, alors là j'en parle même pas, Sarkozy, il se permet de déclarer des guerres, de détruire des populations entières, uniquement pour son intérêt personnel. On fait traîner le procès alors que tout le monde sait pertinemment bien que la Libye a financé sa campagne électorale, et on s'aperçoit que franchement... Vous me dites que c'est tout le système politique qui est... contaminé entre guillemets par cette corruption, mais sur cette crise des gilets jaunes, est-ce que vous la comprenez visiblement, mais est-ce qu'elle était inévitable? Elle était inévitable, absolument. On est en train d'inventer un tas de taxes. Depuis que M. Macron est arrivé au pouvoir, c'est taxe sur taxe, sous le couvert d'un tas de choses en fait. La taxe carbone qui sert à autre chose, le prix de l'essence qui ne cesse de monter alors que nous sommes au plus bas sur les cours du pétrole, à savoir 50 $ le baril. On devrait aujourd'hui payer l'essence en France 80 centimes. Nous devrions avoir aujourd'hui un SMIC au minimum à 3 000 € comme le Luxembourg. C'est beaucoup, 3 000 €. Est-ce que la France peut se le permettre, sincèrement? Je dis que oui, la France peut se le permettre. Si on arrête l'évasion fiscale, si on taxe tous ces grands groupes qui actuellement ne sont pas taxés en France, qui ont pignon sur rue en France, on a quand même des sommes colossales à récupérer. Et puis alors, on a également un gros problème, c'est qu'on taxe, mais actuellement, aucune dépense au niveau de l'État n'est réduite. On continue à mener la grande vie, on a des tas de gens qui ne servent à rien. Moi, je considère que le Sénat actuellement ne sert absolument à rien, ça nous coûte une fortune. Donc, je considère qu'il est normal que les Gilets jaunes aient lancé ce mouvement, et je les soutiens de tout mon cœur. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci André pour ce témoignage. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé cette interview en fait. Merci beaucoup.